Actuellement, on constate l'augmentation du recours de l'État à la location des bureaux pour ses services publics. Pourquoi ce recours augmente incessamment? D'abord, il y a l'insuffisance des bureaux de l'État, l'insuffisance des bâtiments publics pour couvrir les services, puis les bureaux des services publics. Deuxièmement, l'investissement dans l'immobilier public est insuffisant actuellement. Il n'y a pas d'offre d'investissement suffisant dans la construction des bâtiments publics. Il n'y a même pas entretien de ces bâtiments. Il n'y a pas entretien de ces bâtiments. On voit une vétusté de ces bâtiments qui sont actuellement mal entretenus. L'exemple, c'est le bâtiment qui abrite les bureaux du ministère de l'Intérieur, du ministère des Affaires étrangères. La vétusté de ce bâtiment était constatée, mais au lieu de l'entretenir ou de construire un nouveau bâtiment pour le remplacer, le ministère de l'Intérieur a dû recourir à la location d'un autre immeuble au quartier 10. Alors que les ministères de l'Intérieur et des Affaires étrangères sont des ministères de souveraineté. Normalement, ils devraient avoir leur bureau propre. Mais très récemment, il y avait une politique de promouvoir l'investissement dans l'immobilier public afin de construire des bureaux de l'État régulièrement, mais cette politique n'a pas abouti à des résultats efficaces et palpables. Parsem aussi voudrait faire enquête au gouvernement que ce secteur de location des bureaux pour le fonctionnement des services publics est un secteur où les malversations économiques ont vraiment pignon sur rue. D'abord, certains dignitaires terreaux placés dans l'administration construisent leur peuple immeuble et ils le font louer à l'État. C'est déjà un conflit d'intérêts. On constate un retard dans la construction des immeubles de l'État et suite au système de biaisé d'octroi des marchés publics. C'est-à-dire qu'il y a un problème même au niveau du retard dans l'exécution des contrats de construction des immeubles de l'État. Parsem recommande à l'État d'abord de faire un inventaire rigoureux de ces bâtiments. L'inventaire, l'actualisation de l'actif immobilier appartenant à l'État. Faire une réévaluation. Concevoir un plan de réflexion, d'entretien et puis plan de construction des nouveaux immeubles selon les besoins qui seraient établis. Mettre sur un service public qui pourrait gérer l'actif immobilier de l'État dans la transparence, tout en suivant même les contrats de location, soit les locations où l'État perçoit des loyers ou les locations où l'État paie régulièrement des loyers aux propriétaires des immeubles.